C'est le premier vidéo dans la série des vidéos de conception de moules des manettes de collecteur incliné. C'est une manette en plastique, en ABS. Donc, on a fixé les contraintes entre les manettes et la partie mobile de la moule. Et on commence de faire le nécessaire step by step. Donc, je vais faire tous les étapes de conception de cette moule. C'est une moule aux éjecteurs tubulaires, un peu spécial. C'est un type de moule qui contient 4 empreintes selon la demande de mon client. Donc c'est l'éjecteur dans le centre qui contient un arrache carotte. On va dessiner maintenant le canot d'alimentation. Les dimensions du canot sont selon des calculs, des équations. La surface et le volume. C'est une manette avec une seuil sous-marin qui ne nécessite pas de grattage ou de débavirage pour le seuil. Donc on va faire une empreinte et on va faire les restes avec rotation, avec répétition circulaire. Donc on fixe maintenant les dimensions des canaux d'alimentation. On va montrer toutes les étapes de conception de cette moule par des différentes vidéos. Donc, on a dessiné le canot. Les empreintes seront faites dans des inserts. Et on utilise les inserts pour faciliter l'usinage, la fabrication des moules et pour rendre la moule rentable. Donc on peut démonter les inserts à tout moment. Ici, on fait une extrusion de surface. On va voir pourquoi. C'est la dimension extérieure entre l'insert et les parties mobiles. On fait cette méthode pour garder la même dimension de logement et des inserts, pour ne pas tomber dans des erreurs au niveau des dimensions. Donc on fait une extrusion de surface et on va voir la suite. On ouvrir la pièce à côté. On cache le corps volumique. Donc, nous avons ici la surface. Il faut compléter une surface pour faire le fractionnement. Le fractionnement ici est pour but de séparer l'insert par rapport aux parties mobiles. Donc ici, l'épaulement
de l'insert, 2,45 m. On fait aussi une extrusion de surface. C'est juste une surface pour le fractionnement. Donc, on enlève le corps et on ferme les surfaces par la surface remplie. Ensuite, on fait une restreindre des surfaces. Et c'est fini. Donc, il faut faire surface aussi pour toutes les surfaces pour les rendre unis. Pour pouvoir utiliser dans le fractionnement. On sélectionne les 3 surfaces et on fait surface aussi. Donc, ici, la surface aussi est, par exemple, en couleur rouge. Édition directe, fractionnée. On choisit la surface. On fait corps soudé. Nous avons ici 2 corps possibles. On enlève absorber les corps coupés, sinon tous les corps seront disparus. Donc, nous avons ici 2 corps, l'insert et la partie mobile. Donc ici, le canal dans l'insert doit être supprimé. Supprimer les faces, supprimer et combler les surfaces. Et voilà. Donc maintenant, on va finir les dimensions du canal. Bien sûr, ici, le canal doit être coupé parce que on va utiliser une scie sous-marin. C'est un projet pour la conception de produits, conception de moules de ce produit que j'ai gagné d'après l'internet, un site de freelance. Donc on coupe. On a ici une erreur. Il y a une ligne qui va détruire notre esquisse. Donc il faut le trouver et le supprimer. C'est celui-là. Il faut faire attention pour ces trucs. La conception de moule est très délicate et faut être très précis lorsqu'on fait la conception de moule. Donc ici, on a notre manette placée dans le moule. Il faut montrer le corps de l'insert.
Donc, on fait l'empreinte dans l'insert et voilà. On remarque ici que les surfaces et le corps n'est pas complet. Donc, il faut ajouter une extrusion. Ouvrir la pièce dans l'assemblage. Choisir une esquisse et faire l'esquisse de l'extrusion. On choisit la surface limite de l'extrusion, c'est celui de la manette. Donc, on enlève le fusionnement pour garder deux corps, insert et partie mobile. Et voilà.